Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à Aix-Marseille Université et vous intervenez aujourd'hui dans le cadre d'un événement FlexGrid centré sur l'implication des utilisateurs finaux dans le cadre des projets Smart Grid. Nous avons évoqué ce matin l'importance de l'engagement des utilisateurs finaux et la prise en compte des process d'adoption des technologies Smart Grid. Quels sont selon vous les écueils identifiés et les points clés de recommandation à retenir? Alors, effectivement, le principal écueil identifié, c'est que l'acceptation ne vaut pas adoption. C'est-à-dire que effectivement, un utilisateur peut accepter d'utiliser, d'expérimenter une technologie, mais pour que celle-ci soit vraiment utilisée dans le long terme, il va falloir qu'il y ait un véritable processus d'adoption. Et celui-ci implique que chez l'utilisateur, il y ait une meilleure compréhension, il y a un développement de comportements spécifiques, un apprentissage de la technologie et après un changement de ces comportements parce que bien, les nouvelles technologies changent la manière d'utiliser. Donc, quelles sont les manières d'y remédier et d'essayer d'optimiser cela? C'est d'essayer de mieux comprendre qui sont nos usagers, meilleure compréhension, que ce soit des usagers de type consommateur, mais aussi des entreprises qui, elles, ont l'avantage d'avoir parfois des modalités d'action un peu plus régulières avec des horaires de travail, etc. Et derrière aussi, c'est de travailler sur la co-construction, c'est-à-dire d'impliquer les usagers dans le processus des développements de technologies pour que, effectivement, à la fin, il y ait eu des feedbacks réguliers entre les développements et les expérimentations, les problèmes que l'on a vus pour que globalement les technologies s'adaptent au comportement, mais aussi que les consommateurs ou les entreprises trouvent des systèmes qui sont adaptés à leur activité. Très bien. Vous faites partie du groupe de travail FlexGrid sur la mobilisation et l'accompagnement de la société dans le cadre de FlexGrid. Quelles sont les actions en cours qui sont menées actuellement et les objectifs visés? Bien, l'action de ce matin, c'était de faire connaître la première étude qui a été menée par ce groupe de travail socio-économique, qui est de comprendre en fait les leviers d'engagement et d'essayer à partir de retours d'expérience de nombreux projets de comprendre ce qu'il est possible d'avoir comme recommandations et de meilleures pratiques. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans la partie plus opérationnelle, c'est-à-dire que l'on va décliner ces connaisses, soit vers la mobilité électrique. On travaille avec Cap Énergie et la région sur une problématique d'usage, de meilleur usage et de pilotage des charges pour optimiser l'usage des énergies renouvelables dans les charges. Ça, c'est une première offre de service. Et la seconde, c'est celle qu'on va expérimenter cet après-midi, c'est-à-dire qu'on va, pour les porteurs de projets, essayer d'évaluer un peu la qualité de l'intégration des usagers. Et donc, on se met au service de tous les porteurs de projets FlexGrid pour améliorer leur expérience. Merci beaucoup. Merci.